Tu aimes. J'ai entendu Tu aimes le midi. Radio X. On est de retour à Du aime le midi, à 13h, il sera 13h dans 10 minutes. Et le temps passe vite quand on s'amuse. Puis là, le temps va passer encore plus vite parce qu'on est en bonne compagnie, Eric. J'ai l'impression. Et on reçoit quelqu'un d'un groupe qui a beaucoup fait jaser ces derniers mois puis qui va encore faire jaser, j'ai l'impression, dans les prochains jours parce qu'ils lancent un nouvel album. Leur deuxième, avait été très critiqué il y a quelques mois parce que c'était au lendemain de la crise étudiante, le printemps québécois. Ils avaient notamment fait des chansons puis eu des caricatures qui ont retenu beaucoup l'attention, mais pas nécessairement pour la qualité artistique, mais plus pour la provocation qui faisait, notamment de vouloir tuer Richard Martineau. Si j'ai bien en mémoire, ça avait été une phrase qui avait beaucoup marqué ça. Il y avait des caricatures aussi qui s'étaient ramassées, qu'on avait entendu parler, qui avaient été retrouvées chez Amir Kadir, qui faisait votre album. Donc c'est le groupe Mise en demeure on reçoit 2 membres avec nous en studio aujourd'hui. Yvan et François. Ouais, moi, en fait, faut m'appeler bananarchiste parce que mon identité. Ah, c'est toi, bananarchiste. C'est lui, la banane, là, jaune, là. Ouais, avec le A d'anarchiste sur sa banane. Qu'est-ce qu'un fin observateur, Eric? Mais là, c'était pas dur à voir. Donc, écoutez, j'ai écouté votre l'as-tu aimé? Prochain album. Ben, écoute, honnêtement, là, moi, c'est pas un style. Je suis pas un grand amateur de musique, encore moins ce style-là. Mais ça m'a choqué, les propos que vous tenez, comme ça nous avait choqué l'année passée. Vous avez trouvé ça too much. Vous êtes dans la même dynamique que ce que vous avez fait un peu dans le dernier album. D'ailleurs, c'est quoi le titre, là? C'est Il pleut des pavés. Ouais, tout à fait. Qui fait référence aux pavés à Victoriaville, qui avait été lancé. Ça fait référence à tous les pavés du monde sans discrimination. Ouais, on est bien ouvert de ça. mais vous avez quand même une chanson où vous parlez de Victoriaville quand vous parlez des pavés. Ouais, tout à fait. Donc, puis encore des formules très chocs contre notamment l'ancien premier ministre Jean Charest. Qu'on peut écouter d'ailleurs. On peut en écouter quelques-uns. Te rappelles-tu la fois qu'on a tué Jean Charest avec le drill trouvé d'un coffre à outils un peu rouillé, un peu moisi, quelque part à Victoriaville. C'est Monette qui a dit ça ou Moret? Qu'est-ce qu'il a dit, Moret? Il disait qu'on faussait sur cette chanson-là. Ça nous a bien outré. Vous êtes d'accord? On a essayé on l'aurait écouté. Bon, on s'est dit en même temps, vu qu'on est invité par une station de radio jazz, on doit avoir un minimum de qualité sonore. Exactement. Mais pourquoi vous sentez le besoin de faire presque des menaces de mort ou de l'incitation à la violence? Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous contenter de juste dénoncer et d'avoir un discours politique respectable? Mais c'est parce que, pour vrai, Radio X, pour nous, c'est un peu comme une inspiration, tu sais. Vous autres, vous êtes comme tu sais, la radio poubelle, tu sais, comme le côté trash, comme un peu imbécile de la droite. Mais nous autres, on fait un petit peu la même chose, mais pour la gauche. C'est parce que j'ai jamais entendu personne à droite, ici à Radio X, en tout cas, dire qu'on voulait tuer des gauchistes. Vous avez qu'on voulait se promener avec la tête de quelqu'un sur notre hood puis son nez sur notre porte-clés. Il y a des gens qui parlaient genre de castrer des BS puis de les envoyer dans le Nord. Il me semble que c'est à Radio X qu'on avait entendu ce genre de propos. Par contre, là, c'était pas fait sous le couvert de l'humour. Nous, peut-être on a été un peu trop loin en disant en blague qu'on voulait mettre un flic sur le hood de notre char, mais je pense que si on dit encore dans votre album, on le répète, tout à fait. Mais je pense que ce qu'on veut passer comme message par là, c'est que dire de la merde, ça devrait pas appartenir uniquement à la droite, puis que la gauche aussi pouvait. Ça, c'est l'autre affaire. Votre perception de la droite, quant à moi, elle est très faussée. J'ai l'impression, quand vous parlez de la droite, que vous parlez pas de moi. Puis je sais pas si c'est l'extrait où ils parlent, ils décrivent un peu la droite, mais pour moi, la droite politique au Québec, c'est pas ça. Vous, à un moment donné, vous faites une énumération là de ce que c'est le monde de droite, puis moi, je ne corresponds à aucune des catégories que vous dénoncez. Je sais pas si tu l'as l'extrait qui explique. C'est quoi le nom? Je sais pas. On va en écouter un, tu me diras. C'est accommodement raisonnable, la tune. Des menaces, tous des policiers, des millionnaires et des curés, des xénophobes et les banquiers, des vieux racistes et les fuckers, les gros machistes et leurs moteurs. Oublie pas le fuzzy de Laval, tous les captifs et leur journal, les cadeaux, les profits, les nostalgiques de Love Story, les gros pipés, les shoot-gang
Fait que là, écoutez bien, là. Moi, là, je suis pas un policier, je suis pas millionnaire, je suis pas un curé, je suis pas xénophobe, je suis pas banquier, je suis pas raciste, je suis pas un sans-cœur, je suis pas un machiste, je suis pas un caquiste, je suis pas un catho, je suis pas un pro-vie, je suis pas un nostalgique de Love Story, je suis pas un pipé shooté dans la graine. En même temps. Je rêve pas de m'acheter un gun, j'ai pas de gun, puis je mange pas de poutine chez Ashton. Okay. Fait que ça veut dire que je suis pas à droite. T'es pas le seul gars qu'on aime pas au Québec. Il y en a non, mais je pense que c'est celui qui commence dans la chanson, vous ouvrez avec moi, puis vous fermez avec moi en disant de me fermer à la gueule. On parle des... Non, mais choque-toi pas, là. On jase, là. Vous me dites de me fermer à la gueule, puis là, vous me dites de pas me choquer. On dit à tout le monde de se fermer la gueule à la fin. On dit toi, on dit Éric Duhem, on dit celui qui roule puis qui ferme, là. Vous avez un focus quand même. Mais oui, t'es une source d'inspiration. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé des libertariens. Peut-être on en fera une sur le prochain album, si tu y tiens. Non, mais c'est que je trouve que vous caricaturez une droite qui n'existe pas, puis après ça, vous tapez dessus. Mais c'est parce que le monde ce que vous reprochez à la droite, ça n'existe pas à droite au Québec. Fais écouter le début de la toune, juste pour voir. C'est juste des extraits qu'on a pris de Radio X. T'es-tu game de le faire écouter? Oui, mais je l'ai pas. J'ai sorti des extraits, en fait. Ok, t'as sorti juste des extraits. Okay. Mais c'est juste des propos qu'on a pris de Radio X. On n'a rien modifié. Bout à bout, là, moi, vous mettez dans l'extrait Carl Monette alors que je parle de d'autres choses. Ça n'a aucun rapport avec pas juste à toi, on s'attaque à plein de gens. Non, mais c'est parce que vous faites un amalgame. Vous prenez des petits bouts, puis là, vous essayez de mettre ça. Par exemple, si on parlait du même sujet. Ouais. Mais c'est pas c'est un montage là humoristique oui, on peut-être. Vient faire un montage. Puis le beau extrait comme qu'on a mis de toi, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre toute la place sur la place publique, tu sais? C'est quelque chose comme ça. Puis nous autres aussi, on trouvait ça bien drôle, tu sais, parce que c'est vrai calice que tout le monde de droite comme toi, ben vous êtes sur toutes les tribunes genre comme le Journal de Montréal, LCN, Radio X, vous avez vraiment bien de la place. Premièrement, là ça c'est nouveau dans les médias au Québec, ça fait juste quelques années qu'on est présent à la droite. C'est nouveau là, on mais le sait vous avez encore moi j'écoute Radio-Canada, je vois pas beaucoup de monde de droite là-dessus, je lis Le Devoir à tous les matins, je vois pas personne de droite là-dedans. Je vois la presse, c'est très T'es-tu en train de nous dire que tu te sens que vous êtes en minorité sur les plateformes? Je pense que présentement, il commence à y avoir un équilibre dans les médias au Québec, mais pendant des années, il y a la gauche dominé, sinon monopolisé le discours, oui. C'est n'importe quoi. Ben voyons, c'est n'importe quoi. Radio-Canada, tu trouves que c'est à droite? Non, c'est des anarchistes à Radio-Canada. Mais non, mais c'est parce que les gars, vous caricaturez quelque chose, vous tapez dessus, mais il n'existe pas dans la réalité. Nous autres, on fait de l'humour. On fait pas des chroniques politiques, là, on fait des CD qui sont écoutés par 200 personnes. Oui, mais si vous dites au monde, tu sais, vous faites de l'incitation à la haine, là, je m'excuse, mais quand... vous incitez à la haine, là, quand vous avez vos propos islamophobes, puis que vous dites qu'il faut envoyer les BS dans le monde, vous faites de la désinformation complète en parlant d'agenda islamiste caché. C'est pas vous qui incitez à la haine en faisant ce genre de truc? Non, moi je pense que j'informe le monde. En disant qu'il faut castrer les BS, ça incite pas à la haine, ça? Moi, j'ai jamais dit ça. Ouais, mais c'est ta gang, Carlis. Mais là, ta gang, parce qu'à un moment donné, là, vous autres, il y a bien du monde à gauche qui disent bien des affaires. Là, moi, je prends juste ce que vous autres, vous avez dit. Mais oui, mais nous autres, on arrive à Radio X. Fait que c'est clair qu'on va parler du sujet. On est à Radio X. Puis, comme, si tu prends nos tunes, là, tu parles de nos tunes. Dans nos tunes, on parle de plein de gens. Puis c'est clair qu'on va parler comme de la gang de Tata qui vont dire, hey, on va aller castrer BS dans le Nord. Mais tu sais, là, ça, c'est vous autres, là. Tu sais, fait que tu me parles de notre album, nous autres, on va te parler de notre album. Okay.